Envie de partager avec vous les quelques expériences que j'ai vécues ces dernières semaines sur le terrain, dans le cadre d'activités que je mène avec des amis de promotion d'une coopérative d'énergie citoyenne dont la vocation est de permettre aux populations des zones déshéritées, en particulier en milieu rural et périurbain, d'accéder par les moyens du crédit coopératif à des kits solaires qui leur donnent la possibilité de prendre en charge les besoins domestiques d'éclairage des domiciles. Le gouvernement du Sénégal s'est fixé l'objectif ambitieux et légitime d'accès universel à l'énergie à l'horizon 2025, donc dans 7 ans. Des avancées extrêmement importantes ont été réalisées dans ce domaine ces dernières années, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, où nous avons pu réaliser un taux d'électrification, dans le cadre de notre mix énergétique, plus de 20% d'énergie propre, ce qui est quand même une performance remarquable pour un pays en développement comme le nôtre, et qui nous fait entrer de plein pied dans la transition énergétique et qui place le Sénégal parmi les pays leaders dans ce domaine stratégique, parce que tout le monde sait aujourd'hui que sur les questions de climat, l'avenir de notre planète se joue sur le continent africain. Donc si le pays réalise des bons aussi importants dans la promotion des énergies propres, je pense que c'est là un actif extrêmement important, et c'est pourquoi dans le cadre des activités citoyennes que je partage avec des amis, indépendamment de mon engagement politique au sein de la majorité, nous avons lancé une coopérative d'énergie citoyenne qui s'est donné l'ambition de promouvoir un peu l'autoproduction d'énergie dans les ménages, d'abord à usage domestique et plus tard avec les applications productives. Parce que nous pensons qu'avec la révolution scientifique qui s'est opérée dans le domaine de l'énergie renouvelable et en particulier dans le solaire, il est possible d'accélérer la révolution énergétique dans nos pays et de combler le retard que nous acquisons dans ce domaine-là. Donc c'est dans ce cadre que j'ai, depuis quelques mois, pris l'initiative avec des amis de travailler à l'implantation de cette coopérative à travers le pays, en particulier dans le monde rural. C'est dans ce cadre qu'il y a un mois, on a pu, après la région de Saint-Louis, où nous avons installé les structures de la coopérative, nous avons lancé la coopérative de la section de Djedjeng dans le département de Kaolack, et ce week-end dernier à Thiaré, derrière Ndofane, toujours dans le département de Kaolack, où nous avons des noyaux particulièrement actifs sur ce sujet-là. Alors, ce qui a été remarquable lors de mon séjour de ce week-end dans la région de Kaolack, parce que j'ai fait tour à tour le département de Kaffrine et le département de Kaolack, c'est un peu le décalage que je constate dans les comportements. Autant au niveau des communautés, dans les communes, sur les territoires, dans les villages, de plus en plus, à travers les politiques gouvernementales, notamment la promotion du PUDC, du PUMA, de Promoville, et avec les fonds dédiés affectés au soutien à l'initiative citoyenne et à l'initiative des populations, nous sommes en train d'assister au développement d'une véritable économie locale qui se manifeste dans le développement de la production, mais qui se manifeste également dans les efforts de transformation des produits agricoles. Et dans ce cadre, j'ai été particulièrement frappé de me rendre compte de l'intérêt que les populations, en particulier les femmes, les jeunes, à travers leurs groupements, manifestent pour ce qui concerne les nouvelles politiques qui sont mises en œuvre au niveau local et
lors de mon séjour à Thiaré, il y a deux questions fondamentales qui sont revenues. D'une part, le besoin exprimé par les populations d'accéder, d'avoir droit à un lycée qui permette de fixer les enfants, les jeunes sur les territoires et leur permettre d'accomplir tout leur cycle secondaire, mais également les attentes fortement exprimées pour ce qui concerne les possibilités d'accès aux opportunités offertes dans le cadre de l'agence que le gouvernement vient de mettre en place pour l'entrepreneuriat rapide au bénéfice des jeunes et des femmes. Il est effectivement prévu des allocations et des bourses pour l'entrepreneuriat rapide et de plus en plus, une véritable effervescence est notée au niveau des territoires pour créer les conditions qui permettent aux différentes structures d'autoproduction qui se développent de pouvoir connaître les conditions d'éligibilité à ces fonds. Et quand nous, on est là, et troisièmement, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'engouement et la mobilisation extrêmement forte que j'ai notée au niveau des territoires pour ce qui concerne l'accès à l'énergie, en particulier l'énergie domestique. Alors, tout cela combiné, et lorsque je reviens à Kaolack, je me rends compte de toute cette agitation préélectoraliste animée par des leaders. Tantôt, on m'a signalé ce week-end, c'est la semaine passée, le passage d'Idrissa Seck, celui d'Abdou Mbaye, et avant lui, je pense que les jeunes Bokoum et autres avaient fait des tournées dans le département. Et je suis extrêmement frappé par l'énorme décalage qui existe entre les réalités des terroirs et la nature des discours et des propos que tiennent les acteurs qui prétendent à la direction du pays. Naturellement, on est en démocratie. Or, en démocratie, nous, notre génération, on s'est toujours bagarré, on a consenti tous les sacrifices possibles et imaginables pour promouvoir une société de démocratie. Et parmi, naturellement, les principes fondateurs de la démocratie, le droit à l'information, à une information complète et objective, fait partie des droits essentiels, fondements d'une démocratie authentique. Donc je conçois parfaitement que le débat politique soit instauré, qu'il soit un débat pluriel, qu'il soit animé, mais je suis quand même frappé par la pauvreté du débat en ce qui concerne la formulation de propositions par rapport aux politiques en cours. Et je pense que notre opposition, telle qu'elle s'exprime aujourd'hui, ne contribue pas à donner à notre démocratie un visage qui correspond au potentiel que nous avons. Parce qu'effectivement, nous avons dans ce pays quand même un énorme potentiel. D'abord, un parcours politique et démocratique extrêmement riche. Le Sénégal, qu'on le veuille ou non, est une démocratie de référence connue et respectée dans le monde. Nous avons l'un des plus grands atouts que nous avons, c'est la stabilité de notre pays et la viabilité et la crédibilité de notre système démocratique qui justifie la confiance de la communauté internationale et en particulier des bailleurs de fonds. Mais au regard du débat tel qu'il se présente et tel que l'opposition le porte, je dois avouer toute ma déception. D'autant que ce qui me frappe, c'est un peu quelque chose de nouveau, c'est une virulence dans le propos, une violence du propos que absolument rien ne justifie. Alors, naturellement, l'observation que je fais à ce sujet et qui m'amuse un peu, j'ai l'impression que l'opposition semble se dire, écoute, bon voilà, en 2012, pendant qu'on était à Dakar, Macky a fait le tour du Sénégal et à l'arrivée, il nous a doublé. Donc on va imiter Macky Sall dans sa trajectoire en anticipant la campagne pour faire le tour du pays, ce qui est parfaitement légitime. Mais il n'en reste pas moins que, écoute, moi je pense que imiter Macky Sall dans sa stratégie, c'est aussi aller jusqu'au bout, parce que la caractéristique principale du discours du président Macky Sall pendant sa campagne, c'était un discours clair, c'était un discours courtois,
c'était un discours ferme et c'était un discours crédible parce que porteur de solutions. Et je pense que c'est justement cette crédibilité, ce savoir-faire dans le respect de l'adversaire qui a constitué une des marques distinctives de la personnalité de l'homme et qui a justifié l'adhésion populaire qu'il a pu réaliser autour de ses idées, de son programme et en l'arrivée de sa propre personne. Je voudrais à ce propos lancer un appel particulier à la classe politique pour au moins prendre conscience, attirer l'attention sur deux choses. Notre pays aujourd'hui est un pays en développement. On a construit les bases du développement à travers le plan Sénégal émergent. On est en train d'entreprendre des réformes majeures sur le plan économique, de consolider nos acquis démocratiques et surtout de construire une politique de démocratie sociale, de solidarité, d'équité sociale et d'inclusion sociale qui donne de plus en plus de chances et d'opportunités à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui ont envie de réussir leur vie à la sueur de leur front. Je pense que ce sont là des acquis fondamentaux qui justifient d'ailleurs la confiance des bailleurs de fonds, les notations du Sénégal sur le marché financier international et les facilités d'accès à des investissements dans des proportions qui sont respectables. À cela s'ajoute que nous avons la chance aujourd'hui d'être un pays pétrolier. Nous sommes en train de changer de statut. Le Sénégal est en train d'évoluer pour aller vers le statut d'un pays pétrolier et gazier. Déjà, sans ressources pétrolières et gazières, à partir de nos efforts et à partir de la discipline budgétaire et à partir de la rigueur dans la gestion de nos ressources, nous avons réussi un taux de croissance qui donne des chances réelles d'émergence à notre pays. Si en plus de ce travail rigoureux et de discipline budgétaire, nous accédons aux opportunités qu'offrent le pétrole et le gaz, nous avons là une chance colossale pour donner à notre pays les moyens de réussir son émergence et ses développements. Or, à mon avis, c'est la seule chose qui compte parce que c'est ça qui conditionne, qui donne du sens à l'action politique. À cela s'ajoute une autre question fondamentale que nous devons tout le temps garder à l'esprit, à savoir que les responsabilités du gouvernement et de la classe politique et des dirigeants de notre pays dépassent le cadre de nos frontières. Il faut qu'on se mette toujours à l'esprit que nous vivons dans le monde et nous vivons dans le temps. Et nous sommes dans un contexte régional particulièrement agité, où les questions de sécurité se posent sont d'une extrême actualité. Et de ce point de vue-là, le Sénégal, qui constitue l'un des rares pôles de stabilité sur le continent, mérite d'être consolidé dans sa stabilité, dans la paix, pour qu'on puisse poursuivre nos réformes et nos changements dans la démocratie, mais qu'on soit également particulièrement regardant sur notre stabilité. Et c'est pourquoi d'ailleurs je reste convaincu que le peuple sénégalais, qui est un peuple mature, quelle que soit l'agitation du moment, sera le moment venu prendre les décisions qui cadrent avec les intérêts de notre pays et qui visent à consolider nos acquis et à nous donner les chances de l'émergence et du développement.